gens-là qui a eu un lien d'alliance avec Dieu et Israël. Mais l'alliance qui nous lie à Dieu, elle surpasse celle des boucs et des taureaux. C'est l'alliance du Fils unique venant du sein du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'alliance du sang de Jésus. Cette alliance-là parle plus forte que l'alliance des animaux. Cette alliance-là est plus excellente. C'est pour ça que dans ta Bible, on dit ancienne alliance et nouvelle alliance. Et on va prendre Romains chapitre 7. Verset 1er. Ignorez-vous, frères. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. On est d'accord? Une femme est liée à son mari tant que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de l'alliance qui la lie à son mari. Donc elle peut se marier à une autre personne parce que son premier mari est décédé, n'est-ce pas? Si elle se marie pendant que son mari est vivant, on appelle cela de l'adultère. Mais si elle se marie tandis que son ancien mari est décédé, elle ne pèse point parce qu'elle est dégagée de l'alliance qui la liait avec son ancien mari parce qu'il est mort. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Amen. Est-ce que ça va déjà? Donc, si on comprend ceci, c'est là qu'il commence au verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. Maintenant, il explique ce qu'il veut dire. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Dis avec moi, par le corps de Christ, j'ai été mis à mort. En ce qui concerne la loi. Je poursuis. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts avec cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'apôtre Paul est en train de dire, quand Christ est mort, voici un aspect qui s'est passé. Quand Christ est mort, nous avons été mis à mort par rapport à la première alliance. L'alliance qui se faisait appeler l'alliance de la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons été mis à mort. Avant nous tous, nous étions liés par l'alliance de la loi. C'était cette alliance-là qui était en vigueur. Mais l'un des actes de la croix était pour fermer, en d'autres termes, briser l'alliance de la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'une femme ne peut pas se remarier tant que son mari est vivant. Donc la mort de Christ était pour mettre fin à une saison. Était pour mettre fin à une dispensation. Était pour mettre fin à l'ancienne alliance. Était pour mettre fin et briser cette alliance. De sorte qu'en ressuscitant, tu as le droit maintenant légitime de te connecter à la nouvelle alliance. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas emmener deux alliances, sinon il y a confusion. Il faut que l'ancienne meure. Il faut que celui qui a institué l'ancienne
puisse mourir. Voilà pourquoi Christ est mort. Puisque c'est Dieu lui-même qui a institué cette alliance, il fallait qu'il meure avec cette alliance afin de ressusciter avec une nouvelle. Il fallait qu'il rende caduque l'ancienne alliance afin d'emmener une nouvelle. Il fallait qu'il brise le lien de cette alliance pour qu'il puisse nous reconnecter avec la nouvelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'était aussi un autre aspect de la mort de Christ. Briser par sa mort l'ancienne et nous connecter à la nouvelle par sa résurrection. Dis avec moi, je suis dans la nouvelle alliance. Donc, vous voyez que Christ seulement, hier, la semaine dernière, on a vu qu'il est mort pour le péché, mort pour le pardon. Mais ici, on commence à voir encore une autre configuration de sa mort, un autre aspect de sa mort. Nous voyons un autre résultat de sa mort. Nous voyons une autre conséquence de sa mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis avec moi, je suis dans la nouvelle alliance. Je suis dans la nouvelle alliance. Et c'est tellement clair. L'apôtre Paul a pris l'exemple clair d'une femme. Et Christ appelle son église l'épouse. Tu ne peux pas épouser une qui est déjà mariée. Dieu est un Dieu logique. Dieu est un Dieu bien clair. Dieu ne se répond pas de ce qu'il a déjà fait. Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Dieu est un Dieu qui respecte les règles. Dieu ne peut pas instituer une loi et puis va mener une deuxième et puis les deux sont là. Et puis les deux vont se battre. Tu peux dire, est-ce qu'on est dans la loi? Est-ce qu'on est dans la grâce? Comment Dieu institue la loi, il institue la grâce? Pour mettre fin à ce débat-là, il dit, je meurs avec l'ancienne alliance. Je meurs avec elle. Voilà pourquoi dans ta Bible, on l'appelle Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est un Ancien Testament, c'est un ancien héritage. Dis à ton voisin, si tu croyais que ce que tu vois dans l'Ancien Testament, là, c'était ton niveau, dis-lui que c'est petit. Parce qu'il y a des gens, ils s'arrêtent dans l'Ancien Testament et ils croient que les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament, c'est le summum pour eux. Si tu as quelqu'un qui t'a fait 2 testaments, il y en a un qui l'appelle ancien. Donc c'est que ce qui se trouve dans l'ancien est trop petit par rapport à ce qui se trouve dans le nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Ce qu'il a fait dans le nouveau là est encore plus grand que ce qu'il a fait dans l'ancien. Mais quand tu vois des chrétiens, leur limitation se limite seulement qu'à l'ancien. C'est qu'ils n'ont jamais compris que papa a fait sortir un deuxième. Est-ce que vous comprenez un peu? Les bénédictions de l'ancien, elles sont avec nous, mais nous sommes encore au-delà de ce qui est dans l'ancien. Est-ce que vous me comprenez? L'ancien est trouvé tellement inférieur que Dieu a dit, je fais un nouveau. Papa t'a donné un héritage. Après, il a barré tout ça. Il dit non. Cette version est trop petite. Cette version de l'héritage est trop petite. Ma fille, mon fils, je vais ajouter encore d'autres pans de mon héritage dans ta vie. Je vais appeler ça le Nouveau Testament. Non, ma fille, mon fils, quand tu viendras trouver l'ancien, c'est moi qui l'ai écrit, mais ce n'est pas tout ce que je veux te donner. Prends l'ancien, mais ne t'arrête pas à l'ancien. Prends aussi le nouveau, afin que tu découvres ce que j'ai réservé pour toi au-delà de l'ancien. Dis avec moi, ancienne alliance, nouvelle alliance. Donc quand tu regardes la nouvelle alliance, elle est plus excellente que l'ancienne. Je vous donne encore un autre exemple. Dans l'ancienne alliance, la fois dernière où je parlais de la fête du pardon, chaque année ça devait se refaire. Chaque année. Tu ne te poses pas la question, pourquoi dans la nouvelle alliance, je ne le fais pas chaque année? Chaque année on devait refaire la fête du pardon. Chaque année on devait refaire le sacrifice du sang.
année, on devait encore sacrifier des boucs. Chaque année, on devait offrir à Dieu des offrandes pour encore demander pardon. Mais la différence avec nous, c'est que nous avons un sacrificateur qui est éternel. La Bible dit qu'il nous a rachetés pour une rédemption éternelle. Je vais expliquer à quelqu'un pour qu'il comprenne. Tu as quelqu'un qui ne meurt pas. Quelqu'un dont la vie est éternelle. Quelqu'un qui a pris de son sang, qui a versé non sur le propitiatoire fait de main d'homme. Parce que ce que vous ne savez pas encore, j'explique. Quand il faisait le pardon des péchés, il faisait le pardon des péchés par rapport à une structure qui se trouvait sur la terre. Il y avait le tabernacle dans le temple. Il y avait le propitiatoire, ce couvercle-là qui était sur le tabernacle, l'arche de l'alliance. Mais la Bible nous dit par l'auteur d'Hébreux que cette représentation-là n'était pas la réelle représentation. Elle était faite selon le modèle qu'il y avait dans les cieux. Non, on comprend qu'il y a un tabernacle dans le ciel. On comprend que ce que Moïse a reçu en vision, il a fait d'après un modèle qu'il avait déjà vu avant. Et ce modèle-là existe au ciel. C'est pour ça que quand Christ est mort, il est monté aux cieux. Parce que c'est là-bas le sang devait verser. C'est dans le tabernacle céleste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la Bible appelle l'ancienne alliance l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas dans le même temple que nous avons eu les mêmes choses. Israël a eu sa rédemption dans un temple fait de main d'homme. Mais nous avons eu notre rédemption dans un temple qui n'a pas été fait par les mains des hommes. Dans un tabernacle céleste, dans un tabernacle qui habite au ciel. Et c'est là-bas que Christ a été fait souverain sacrificateur. Je vais vous expliquer un chemin. Je vous ai dit que le sacrificateur prenait le sang des boucs et il l'apportait dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Christ, il était à la fois le sacrificateur et il était à la fois l'offrande. Quelqu'un me comprend? Il était à la fois celui qui allait apporter le sang, mais il était lui-même celui qui est sacrifié pour les autres. À la fois sacrificateur et à la fois l'offrande lui-même. Et comme Christ est mort une seule fois et qu'il est ressuscité, son sang coule pour l'éternité pour toi et pour moi. Il n'a plus besoin de le refaire. Donc spirituellement parlant au ciel, son sang y est et parle pour nous tous à jamais. Voilà pourquoi Christ n'a pas besoin de mourir encore pour te pardonner les péchés. Christ ne meurt pas une deuxième fois pour te pardonner les péchés. Christ est mort une fois pour toutes, pour que dans l'agenda de Dieu là, c'est toi qui prennes conscience qu'il est mort pour toi, pour que tu puisses jouir de son pardon. Sinon, il a déjà été sacrifié. Est-ce qu'on peut prendre encore un autre texte? Dis avec moi, je suis lié à une alliance plus excellente. Kalabaya. 1 Corinthiens chapitre 15. Kalabouche, Kalababa. Joue-moi autre chose. Les brosquets de place, qui des bandes dans la bouche. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. Que la badouche. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre la ligne? Verset 45. Verset 45. Il faut suivre très bien ce qu'on va expliquer. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Continue. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier.
Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Continue. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel. Continue. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Tels sont aussi les célestes. Termine, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. nous porterons aussi l'image du céleste. Waouh, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer? Il dit, dans le plan de Dieu, il y a eu deux hommes. Deux hommes. Deux hommes pour deux alliances. Un homme appelé Adam, qui a été suscité et a marqué la dispensation de l'ancienne alliance. Et il y a un deuxième homme, ce deuxième homme que la Bible appelle le second Adam. Celui-là a été l'instigateur de ce qu'on appelle la nouvelle. Mais il met la différence entre ces deux hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne descendons plus d'Adam dans la nouvelle alliance. Quelqu'un pourrait me dire, comment est-ce possible? C'est pas toi qui dis que tu as l'esprit de Christ en toi. Comment tu peux dire que tu descends d'Adam? Amen. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de qui? De Christ. Tu es né de nouveau de qui? De Christ, de Dieu. Oui. Donc tu es en train de dire depuis longtemps, tu sais que tu es né de nouveau en esprit. Tu sais que tu es né de nouveau de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ. Mais souvent tu penses que toi et Adam vous êtes les mêmes. Souvent nous pensons que nous sommes comme Adam. Je t'explique quelque chose de simple. Dieu a créé Adam. Et quand il a créé Adam, la Bible dit que l'homme devait une âme vivante. Premier projet de Dieu. Premier projet de Dieu. Et nous savons bien que Adam n'avait jamais mangé l'arbre de la vie. Hein? Nous savons que Adam n'avait jamais mangé l'arbre de la vie. Amen. Donc, essaie d'imaginer que serait devenu Adam s'il avait mangé l'arbre de la vie. Essaie un peu d'imaginer. Donc, c'est-à-dire la version d'Adam qui n'a jamais mangé l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui est Dieu lui-même, qui est Christ lui-même, qui est la vie. Adam n'a jamais mangé ce fruit. Adam n'a jamais eu cette dimension de Dieu-là à l'intérieur. Non, Adam est resté simplement une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam est resté dans une dimension où son esprit ne pouvait pas contrôler son âme. Est resté dans une dimension où son âme était plus en avant que son esprit. Voilà pourquoi elle a su qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle est restée dans la dimension de la chair. C'est la chair qui a pris le contrôle. L'arbre était agréable à la vue, c'était la chair. Bon à manger, c'était la chair. Précieux pour ouvrir l'intelligence, ça c'était l'orgueil humain de la connaissance sans Dieu. Non, même les trois désirs qui ont fait qu'elle a mangé le fruit, c'était des désirs qui étaient venus des penchants de son âme. Amen. Quand on dit à quelqu'un que tu marches par ton âme, les gens et les chrétiens ont tendance à croire que c'est quelqu'un seulement qui marche par ses émotions. C'est faux. Le plan émotionnel n'est qu'un état de marche par l'âme. Mais il n'y a pas que cet état dans l'âme. Tu peux marcher avec ta propre logique. Tu marches dans ton âme. Tu peux marcher avec ta propre intelligence. Tu marches par ton âme.
Tu peux marcher par tes propres désirs, par tes propres envies, par ta propre volonté. Tu marches par ton âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, Adam, créé par Dieu, était dans une dimension où c'est son âme qui prenait le contrôle. C'est ses désirs qui prenaient le contrôle. C'est ses envies qui prenaient le contrôle. Il était créé par Dieu, mais il n'a pas pu atteindre la dimension spirituelle attendue par Dieu. Parce que Dieu voulait qu'il puisse prendre l'arbre de la vie afin que son esprit puisse contrôler son âme et non son âme contrôler son esprit. Donc Adam a engendré avec une défectuosité, avec un paramètre du Créateur qui n'y est pas dans sa création. C'est comme si je te crée un iPhone et puis j'avais voulu mettre l'appareil photo et on a reproduit en série sans appareil photo. Donc le téléphone appelle, mais dans la dimension de prendre les photos, il ne le prend pas. Le téléphone fonctionne, il fait WhatsApp, Facebook, mais quand tu veux prendre un selfie, il ne fonctionne pas. Je prends cette image pour que tu arrives à comprendre. Quand tu veux photographier des choses, ça ne marche pas. Mais tu dis, mais le bouton est là. Mais la chose est là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Depuis le début, lorsque Adam a chuté, il y avait un élément qui manquait dans sa création. Et je te parle de Adam sans avoir mangé l'arbre de la vie qui a vécu combien d'années? 900 ans. C'est que, essaye un peu d'imaginer, mais s'il mangeait, hey, il allait vivre pour l'éternité, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il j'empêche l'homme de manger l'arbre de la vie afin qu'il ne vive éternellement. Donc dans le plan de Dieu, là, le corps de l'homme ne devait même pas aller à se dégrader. Les cellules humaines n'étaient pas créées pour qu'elles se dégradent. Les cellules humaines n'étaient pas créées pour qu'elles se dégénèrent. Ton corps n'était pas créé pour recevoir la douleur. Quand Adam est sorti de la présence de Dieu, il devait regarder Ève. Pourquoi on a mal au dos? Au commencement, on n'avait pas mal au dos. Pourquoi je sens la fatigue? Au commencement, on n'avait pas la fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien aimé, les 900 ans d'Adam, là, c'est les 900 ans après être sorti du jardin ou c'est les 900 ans depuis qu'il était dans le jardin? Oh, question à te poser. Combien d'années a-t-il passé dans la présence avant de sortir? Donc il devait regarder Ève. Je commence à avoir des rides. Au commencement, ce n'était pas le cas. Ève, on commence à avoir froid. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à avoir des courbatures. Je commence à avoir le cœur qui palpite. Ève, tu n'as pas remarqué que quelque chose a changé? Waouh! Parce qu'au commencement, ce n'était pas la dimension à laquelle ils étaient créés. Donc, depuis que Adam est sorti du jardin, un élément n'était plus là. Une dimension n'était plus là. Donc, Adam a commencé à bouger et à avancer par ses états d'âme. Et c'est ce que le monde a fait jusqu'à aujourd'hui. Le monde a avancé avec sa logique, avec sa science, avec sa réflexion. Le monde même a cherché Dieu et même s'est trompé de Dieu. Chaque fois que l'être humain de sa volonté personnelle a voulu chercher le divin, il est tombé sur des démons, tombé sur d'autres dieux. C'est-à-dire que tout effort humain pour chercher Dieu était truqué. Ça ne pouvait pas appeler Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne vient à lui si c'est lui qui ne l'attire. C'est Dieu qui a appelé Abraham, c'est pas Abraham qui a appelé Dieu. En d'autres termes, depuis le temps là, l'homme s'est perdu. L'homme a réalisé des choses, mais l'homme était perdu pour Dieu. L'homme a fonctionné, mais fonctionnant en deçà de sa position. L'homme a œuvré, mais a œuvré en deçà de sa position. L'homme a fait des choses, mais il a fait des choses en deçà de son niveau. C'est-à-dire, regarde les réalisations humaines.
si tu dois être émerveillé par les réalisations humaines, tu dois te demander, mais quel est ce genre de pays ou de ville on aurait bâti si on avait la vie depuis le commencement? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que la lenteur que le monde prend pour découvrir les choses, là, cette lenteur-là serait brisée depuis le début. La connaissance que le monde a pris des millénaires. Regarde même il y a 10 ans. Regarde même il y a 10 ans. 10 ans seulement. Tu vois le temps de 10 ans, hein? Même notre smartphone a évolué. Peut-être même il y a plus de des millions d'années, des millénaires. Cette technologie aurait pu être trouvée. Cette connaissance aurait pu être trouvée. Donc, ce que nous on appelle rapidité que le monde est en train d'avancer là, pour Dieu, c'est une lenteur de la connaissance. Ce que nous appelons le monde, il bouge vite, hein, vraiment la science, les Européens, les Américains, les chercheurs, ce que toi tu appelles qui sont en train de découvrir de grandes choses. Dieu regarde et dit, mais depuis là vous êtes en train de perdre le temps. 2021, vous êtes encore à la maternelle de la connaissance. Vous êtes en train d'essayer de chercher à comprendre encore. Est-ce que tu sais que jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent même pas à expliquer comment fonctionne le tonnerre? C'est-à-dire que l'éclair là, ils ne savent pas. Ils te donnent des spéculations. Tu vois l'éclair, quand tu vois ça se déchire dans le ciel là, les scientifiques n'arrivent pas à te dire clairement. Qu'est-ce qui fait que ça se passe? D'où ça vient? Non, ils font que des théories. Mais en réalité, là, ils ne savent pas. Waouh! Donc Adam était une âme vivante, une âme qui fonctionne, une âme qui bouge, une âme qui crée des choses. Ça c'était le premier Adam. Mais Dieu par Christ dit que Christ est bien au-delà de ça. Dis avec moi, Christ est bien au-delà de ça. La Bible dit que Christ n'est pas une âme vivante, mais Christ est quoi? Un esprit vivifiant. C'est dans d'autres versions, Christ est rempli de l'esprit qui donne la vie. Amen. Donc, c'est de cette dimension que nous sommes sortis. Quand tu dis que tu es né de nouveau là, tu es en train de dire, je suis né des entrailles de Christ. Je suis sorti de la vie de Dieu. Je suis maintenant participant de la nature divine. Ce qui habite en moi, c'est l'esprit qui me remplit et qui donne la vie. Ce n'est plus maintenant mon âme qui doit me conduire, mais c'est mon esprit qui me conduit. Je ne suis plus conduit par mes propres désirs, je ne suis plus conduit par mes propres envies, je suis conduit par l'esprit de Dieu. Mais le problème qui va se passer dans beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que tu es né de nouveau, mais le problème c'est que tu vas laisser ton âme être un frein à l'action du Saint-Esprit. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens qui n'arrivent pas à progresser. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est censé te conduire, mais toi tu fais blocage avec ton âme, avec tes raisonnements, avec ta volonté. Non, j'ai pas envie de faire ceci, je n'ai pas envie de faire cela. Chaque fois que tu laisses ton âme, tu bloques l'action du Saint-Esprit. Et ça c'est tellement subtil. Tu ne dois plus être une âme vivante. Tu dois te laisser conduit par l'esprit. Ton adoration doit être conduite par l'esprit. Ta prière doit être conduite par l'esprit. Tes temps d'intimité avec Dieu doivent être conduits par l'esprit. Tu sais pourquoi tu peux être chrétien et puis tu as l'impression que tu viens prier et puis tu t'ennuies. Au fait, tu es encore dans ton âme. Tu es encore dans tes émotions. À l'église, ce n'est pas le sensationnel. Parce que ceux qui n'ont pas compris la marche de l'âme, ils aiment attendre une sensation. C'est que tu as senti quelque chose avant de commencer à prier. Dis à ton voisin, c'est que tu marches pas ton âme. Non, il doit sentir que quelque chose le pousse et puis c'est là qu'il va commencer à prier. Ça, c'est marcher par son âme. C'est être une âme vivante. C'est parce que Dieu te demande. Dieu te demande d'être un esprit. C'est ton esprit qui conduit ton âme. Ton esprit n'a pas besoin d'émotion pour faire les choses de Dieu. Ton esprit n'a pas besoin de sentir. Ton esprit a besoin juste de croire. Donc beaucoup sont les chrétiens, mais ayant l'esprit de Christ,
mais n'ayant jamais laissé l'Esprit de Christ prendre le contrôle, étouffant la dimension de l'Esprit de Christ. Bien-aimé, voilà pourquoi même quand nous sommes en train de prier, au début tu es en train de prier dans ton âme. Mais Dieu ne veut pas que tu l'adores dans ton âme. Cette adoration-là ne monte pas à Dieu. Ça, c'est de l'échauffement pour ton être. Dieu veut que tu dépasses le niveau où ça coule avec ta réflexion et ça commence à couler à l'esprit. Tu sais à quel moment tu es en train d'être conduit par l'esprit? Lorsque même en cherchant tes mots, tu n'es plus en train de le faire. Ça descend, le chant descend, les paroles descendent, les cantiques descendent. Bien-aimé, pour entrer dans cette atmosphère, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et puis quand tu restes à la superficialité de ton âme, tu es en train de dire à Dieu, je veux être comme Adam. Qui t'a dit que tu es Adam? Dis à ton voisin, tu as l'esprit de Christ. Et c'est ça le problème. Tu viens à l'église, tu as l'esprit de Christ, mais tu muselles l'esprit de Christ. Ta mentalité ferme l'esprit de Christ. Ta manière d'être avant enterre l'esprit de Christ. Ton comportement d'avant muselle l'esprit de Christ. Tu gardes l'ancienne mentalité. Tu ne peux pas laisser l'esprit de Christ s'exprimer. Quand tu es à l'église et puis tu demandes, il ne faut pas qu'on me regarde. Tu ne vas jamais entrer dans l'esprit. Quand tu es à l'église et puis tu dis, il ne faut pas que Dieu m'affiche ici, tu ne vas jamais entrer dans l'esprit. Chaque fois que tu es en train de trop réfléchir, tu deviens une âme vivante. Dieu n'a pas besoin d'âme vivante. Il a besoin d'esprit vivifiant. Il a besoin des hommes et des femmes conduits par l'esprit. Des gens qui disent, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi comme tu veux. Comme tu veux. Dieu n'aime pas trop que quand tu viens dans sa présence, tu es en train de calculer. Pour les choses de ta vie, organise, réfléchis, mais pour les choses de Dieu, laisse-toi conduire, laisse-toi transporter, va dans la dimension de l'esprit. C'est ça l'esprit de Christ que nous avons reçu. L'esprit de Christ a fait de nous des hommes qui sont remplis de l'esprit, remplis de l'esprit. Nous ne marchons plus par nos armes, nous marchons par l'esprit. Ça, c'est une grande œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Dis à ton voisin, tu es de Christ. C'est l'un des plus grands mystères qu'il a accompli. Dieu ne te parle pas dans ton âme. Dieu te parle dans l'esprit. Dieu ne te conduit pas dans ton âme. Dieu te conduit dans l'esprit. Dieu ne se révèle pas dans ton âme. C'est Dieu qui se révèle dans ton esprit. Mais pour monter dans l'esprit, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Lâche prise. C'est ce qui fait que Dieu a du mal à travailler dans la vie des gens. Tu es trop confiné. Il ne faut pas que le confinement te confine. Tu es trop confiné sur toi-même. Tu es trop bloqué dans ta tête, trop fermé dans ton esprit. Tu as gardé des anciennes habitudes, tu as gardé de vieilles habitudes. Quand tu veux être conduit par Dieu, tu lèves tout ton main et tu dis, Seigneur, prends-moi. Amen. Tu vas voir comment il va te remplir. Amen. Viens-tu, l'agneau de Dieu. Viens-tu, viens-tu. Lève légèrement la main. Agneau de Dieu. Viens-tu, viens-tu. Laisse-toi conduire. Agneau de Dieu. Viens-tu, viens-tu. Agneau de Dieu. Viens-tu, viens-tu. Je veux t'entendre chanter. Sois un esprit vivifiant. Arrête d'être une âme vivante. Viens-tu. Lâche prise. Lâche dans sa présence.
Arrête de trop penser. Arrête de trop réfléchir. Arrête de trop te poser des questions. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te remplir. Chante de tout ton cœur. Tu es digne, 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 tu es digne. Rebobos que rebaya la balée. Tu es digne, tu es digne. Chante-le avec amour. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Pendant que tu chantes, la gloire de Dieu est en train de descendre. Tu vas remplir des vases dans ce moment. Tu n'as pas besoin de beaucoup de pluie pour agir. Il a besoin d'un cœur assoiffé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Lui montre cette adoration d'esprit. Les bobos c'est que la maya la bosse et les babababos c'est les cabrales la bosse et les bananas la bosse les tenebrana bahanda la po requete brana la bayanda la babos. Ne me dis pas que non, ce n'est pas le temps de l'adoration. Le culte appartient à Jésus. Le culte appartient à Jésus. Rebaya la bababa. Je m'en style. Reborobo. C'est là que je commence à parler les langues de l'esprit, pas les langues de la superficialité de mon âme. Oh, Makita Brania, Retoboskin de Brani de Bandadadado, Brani que si que Brania, Lotobon de Lebe, Ti de Bra, de Ledo, Mareta, Bradeca, la Marona de la Ba. Wow! Va dans l'esprit, va dans l'esprit, adore dans l'esprit, adore dans l'esprit, adore en esprit. Nous n'avons pas besoin d'être des millions pour adorer Dieu. Un cœur assoiffé peut adorer Dieu. Un cœur assoiffé peut adorer Dieu. Un cœur assoiffé, un esprit vivifiant, un esprit vivifiant. Laisse-moi conduire, laisse-moi conduire. Mon amant, par ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Donne l'adoration qui quitte au plus profond de toi. Et élevé, au nom de Cana, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tends légèrement les mains. Rémonia, la malo, c'est élevé. Tu es digne, tu es digne. Je suis sûr que les anges le disent. Je suis sûr qu'au ciel, ils se prosternent et disent, tu es digne. Je suis sûr qu'ils le disent. Je ne sais pas, mais je suis sûr. Je suis sûr que Daniel se prosterne et dit que tu es digne. Je suis sûr que Michael se prosterne et dit que tu es digne. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis sûr que les 24
dans l'esprit. Tu sens dans l'esprit de te prosterner devant celui qui est, qui était, qui vient.
Tout-Puissant. Seigneur, fais-les te connaître. Fais-les te connaître. Ouvre les yeux de quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, il n'est pas un culte normal. Ouvre les yeux de quelqu'un, je t'en prie. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux d'une personne. Ouvre les yeux d'une personne. Fais tomber le voile. Fais tomber le voile. Fais-les te connaître. Fais-les te connaître. Qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Que quelqu'un te rencontre ce matin. Je fais une rencontre avec toi. Une rencontre avec toi. Une rencontre réelle. Une rencontre réelle. Tu n'es pas une âme vivante. Tu es un esprit vivifiant. Tu es un esprit vivifiant. Tu es un esprit vivifiant. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Nous sommes venus te rencontrer. C'est toi que nous voulons toucher. C'est toi que nous voulons toucher. C'est toi, papa. C'est toi, papa. C'est toi que je veux toucher ce matin. C'est toi que je veux toucher ce matin. C'est toi que je veux toucher ce matin. C'est toi, papa. Le pan de ta robe. Le pan de ta robe. Permets-moi de te voir. Permets-moi de te toucher. Change l'histoire d'une personne en ce lieu. Change la vie d'une personne en ce lieu. Change le cœur d'une personne en ce lieu. Ouvre les yeux d'une personne en ce lieu. Fais tomber le voile d'une personne en ce lieu. Qu'ils te connaissent toi. Qu'ils te connaissent toi. Tu es digne. Tu es digne, papa. Tu es digne, papa. Est-ce que tu peux, là où tu es, acclamer ton Dieu, acclamer ton Dieu? Fais ton Dieu, fais du bruit pour ton Dieu. Et voilà, fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. La palette est trop, baïana la palette. Les caillas, brani la palette. Ma brani, brani, que la brani à la baha. Je n'entends pas encore ton acclamation. Oh, ton acclamation ne me convient pas encore. Elle ne me convient pas encore. Tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Fais du bruit pour l'Éternel, fais du bruit pour Dieu. Maïe les bêtes dans la balance. Et la maïana balance, et les bêtes à la balance. Et malamana la balance. Tu peux prendre place, et la dania la balance. Viens ton voisin, il est digne. L'esprit de Christ que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la mort, c'est l'esprit de la vie. Amen. Bien-aimé, tu dois arriver au palier où l'esprit de Christ, l'esprit qui est rempli de la vie, s'exprime à l'intérieur de toi dans toutes ses dimensions. Bien-aimé, bien-aimé, ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que Dieu a fait une nouvelle version d'un homme. Cette version est plus qu'Adam. Cette version est plus qu'Adam. Je dis cette version est plus qu'Adam. Tu es plus qu'Adam. Tu es plus qu'Adam. Bien-aimé, la vie qui est en toi, Adam ne l'avait jamais eue. Adam ne l'avait jamais possédée. Adam ne l'avait jamais saisi. Adam n'a jamais reçu cette portion de Dieu. C'est ça le plus grand mystère de Christ. Dieu ne t'a jamais fait à l'image d'Adam. Hey. Il t'a rendu semblable à l'image de son fils par sa résurrection. Il t'a rendu semblable à l'image de son fils par la nouvelle naissance. Il t'a rendu semblable à l'image de son fils par la puissance de sa gloire. Hey. Allons-y dans Romains. Et les Kalabaya. Romains 8. Kalaba. Toujours dans cette atmosphère. Je sens la main de Dieu sur moi. Les Kobralia. Romains 8, 26.
Makete Bradia. Je vais te révéler encore un autre mystère. Beaucoup de gens connaissent l'œuvre de Christ dans la dimension de ce qu'il m'a lavé les péchés. C'est bien. Beaucoup de gens connaissent Christ dans la dimension de ce qu'il m'a pardonné mes fautes. C'est bien, mais c'est encore trop peu. Beaucoup de gens connaissent Christ dans la dimension qu'il m'a justifié. Il a pris ma place. Là, ton voisin, c'est bien. Beaucoup de gens connaissent la dimension de Christ, de ce qu'il m'a réconcilié avec le Père. Nous qui étions loin de lui, il a ouvert le mur de séparation pour que nous ne soyons plus qu'un avec le Père. Maintenant, nous nous approchons du Père dans un seul esprit. C'est bien, mais c'est encore trop inférieur à ce que Dieu encore a fait pour toi. Dans Romains 8 au chapitre 29, verset 29, la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, quand la Bible te dit que ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu à ton sujet n'est pas en fonction du jour où tu es sorti du sein de ta mère. C'est-à-dire la connaissance de Dieu à ton sujet remonte depuis le moment où il avait suscité ton esprit. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois fondé dans le sein de ta mère. Je t'avais déjà établi. Nous comprenons que la connaissance de Dieu à notre sujet remonte avant même la fondation du monde. Amen. La Bible ne dit-elle pas dans le livre d'Éphésiens, il nous a créés afin que nous soyons saints et irréprochables avant la fondation du monde. Nous existions en esprit dans les seins du Père. Nous existons en esprit dans le dessein de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, ce n'est pas sur la terre que Dieu t'a connu. Amen. Amen. Et je vous disais, vous les chrétiens qui aiment conjuguer votre vie et se limitant uniquement au passé de lorsqu'ils étaient dans le monde, je l'ai dit que tu manques d'informations. Ton histoire ne remonte pas quand tu étais dans le monde. Je vous l'avais déjà dit. Quand toi tu dis ton avant, là, tu le situes par rapport à ton monde. Qui t'a dit que ton avant est situé par rapport au monde? Ton avant est situé depuis le sein du Père. Depuis le sein du Père, tu étais créé sans tache ni ride. C'est après que tu es tombé dans la boue et c'est après que Jésus t'a lavé. Donc tu n'es pas en train de devenir ce que tu n'étais pas. Tu es en train d'être ce que tu étais depuis. Dis-moi, ceux qu'il a connus d'avance. La Bible dit, il les a aussi prédestinés. Quand la Bible dit, il les a aussi prédestinés, c'est-à-dire avant que tu viennes dans le sein de ton père, de ta mère, avant que tu sois suscité sur la terre, il avait déjà assigné une destinée à ta vie. Il t'avait déjà donné un rôle à effectuer sur la terre. Il t'avait déjà donné une direction. Il avait déjà établi sur toi son dessein. C'est là qu'on parle de prédestiné. Ce n'est pas sur la terre que Dieu t'assigne une mission. Ta mission est depuis la fondation du monde. Le plan de Dieu remonte avant que ton père et ta mère se rencontrent. Le projet de Dieu pour toi remonte avant ce qui était sur la terre. Parce que avant que la terre soit, il a dit que les cieux soient. Dieu créa les cieux avant la terre. L'invisible avant le visible. Le caché avant ce qui est révélé. Tu existais déjà. C'est juste que tu étais formé sur la terre. Dis avec moi, ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi à être l'image de son fils afin qu'il fût le premier-né dans plusieurs frères. Donc ici, tu comprends qu'il t'a prédestiné à être l'image de son fils. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et Christ est l'image de Dieu. Amen. Christ est l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme à l'image de Christ. Donc depuis là, fondation du monde, tu étais prédestiné à être à l'image de son fils. Et au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi quoi? C'est là où les gens commencent à dire non, Dieu m'a appelé, Dieu m'a attiré vers lui, Dieu m'a touché, Dieu m'a convaincu, l'Esprit de Dieu est venu me toucher. Et c'est là que tu t'es converti. Tu étais déjà avec lui. Tu étais suscité sur la terre. Et
Et sur la terre, tu t'es égaré. Et comme tu t'es égaré, Dieu maintenant t'appelle mon fils, ma fille. Tu es où? Viens à moi. C'est là où on parle de conversion. C'est là où on parle de nouvelle naissance. Parce qu'il t'appelle à être sauvé. Dis à ton voisin, c'est bien. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la dimension où Dieu les a appelés. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent. Oh oui, il m'a appelé vers lui. M'a appelé à le servir. M'a appelé à le chanter. M'a appelé à presser son nom. Dis à ton voisin, c'est bien. Et après, la Bible dit quoi? Ceux qu'il a appelés, il les a quoi? Il les a déclarés justes ou justifiés. En d'autres termes, c'est là où tu dis que Jésus m'a lavé. Jésus m'a purifié. Il a pris ma place. Il m'a délivré. Il m'a libéré. Il m'a changé. Il m'a transformé. Il a fait de moi une nouvelle personne. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Je suis pur, sans tache ni ride. Je suis saint, saint de la nature de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Christ. C'est là où il dit qu'il t'a justifié. Vous savez quoi? 3 quarts des gens qui prêchent s'arrêtent à ce message. 3 quarts des prédicateurs, des gens qui prêchent, vous prêcheront c'est la prédestination, vous prêcheront la connaissance d'avance, vous prêcheront l'appel, vous prêcheront la justification, mais il y a une partie André ils n'aiment pas. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, Dieu m'a dit, vous pensez que moi je m'arrête car vous l'avez? Vous pensez que je m'arrête qu'à vous justifier? Vous pensez que moi je m'arrête qu'à ôter vos péchés? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'au commencement c'était ça le but? Ça c'était indispensable pour atteindre le but. Si j'ai rendu ma fille propre et qu'elle est tombée dans la boue, laver n'est pas mon but. Mon but c'est de l'emmener où on devait aller depuis qu'elle était propre. Il est temps qu'on remette les choses dans leur place. L'indispensable pour être sauvé n'est pas le but de Dieu. L'essence est indispensable dans une voiture, mais l'essence n'est pas le but de la voiture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le moteur est indispensable dans une voiture. Mais dis-moi, est-ce que le but pour lequel tu montes dans une voiture, c'est pour le moteur? Mais sans le moteur aussi, tu ne peux pas avancer. En d'autres termes, l'indispensable pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu, c'est d'être sauvé. L'indispensable, c'est d'être purifié, c'est d'être converti, c'est d'être né de nouveau. C'est pour ça qu'on parle de la première expérience de la foi chrétienne. C'est la porte d'abord. Personne ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. C'est l'indispensable, dis avec moi, c'est l'indispensable. Mais ce n'est pas le but. Le but de ta vie, ce n'est pas de laver des habits sales, c'est de les porter. N'est-ce pas? Quand tu achètes des habits, c'est pour les laver ou c'est pour les porter? C'est pour les laver ou c'est pour les porter? Laver est indispensable, mais porter est le but. Non, la croix est indispensable, mais la croix n'est pas le but pour lequel Dieu t'a créé. Sinon, la Bible allait s'arrêter. Point final, il nous a justifiés. Et puis l'évangile s'arrête là. Non, il y a encore des gens qui disent non, on va aller au ciel. Jésus est mort pour nous, c'est fini. Dis à ton voisin, qui t'a dit qu'après justifier, c'est fini? Je veux que quelqu'un me lise. Et je veux savoir si c'est moi dans ma version, il y a un problème, ou bien c'est votre version qui est trafiquée. Que quelqu'un me lise après justifier là, qu'est-ce que Dieu fait? Et il va me conjuguer à quel temps c'est. Est-ce que c'est au futur pour qu'on pense que c'est au ciel? Ou est-ce que c'est au passé ou c'est au présent? Quelqu'un pour me lire la suite. Et ceux qu'il a déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il a fait quoi? Il leur a aussi donné sa gloire. Waouh! Ceux qu'il a déclarés justes, il a fait quoi? Donné sa gloire. Il leur a aussi donné sa gloire. Qui t'a dit que Dieu prend plaisir à ce que sa gloire là ne vienne pas aussi sur toi? Vous voyez? La dernière chose que les gens ne connaissent pas, c'est la gloire. La gloire est la dernière étape
de l'œuvre de Christ dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce que j'aime avec cette version, c'est que ils n'ont pas dit, comme dans la version du second glorifié, quand on dit glorifié, les gens ne comprennent pas. Amen. Les gens n'arrivent pas à se proster dans ce qu'on appelle glorifié. Et vous savez, j'aime bien cette version littérale. Il leur a aussi donné sa gloire. Hey! Donc souvent les chrétiens qui aiment être un peu genre... fait comme si non, l'humilité c'est dit Seigneur reçois toute la gloire. C'est pas être humble de dire Seigneur reçois toute la gloire. Ça ne veut pas dire que quand tu fais ça, ça veut dire que tu es humble. Parce que souvent les gens par coutume religieuse croient que c'est en faisant ce genre de formule là que ça veut dire qu'on est humble. Non, 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 non. La gloire, ce qui fait que Dieu considère que tu es humble, c'est quand la gloire qu'il t'a donnée représente les desseins pour lesquels il t'a donné. Honore son nom sur la terre. Que Dieu du haut des cieux, quand il regarde ta vie, quand il regarde ta manière de marcher, il dit tu fais ma gloire. C'est ça rendre la gloire à Dieu. Par ta vie, c'est ta vie sur laquelle Dieu a donné sa gloire. Il a aussi donné sa... Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu t'a donné sa gloire? Non, vous voyez, il y a des chrétiens, ça n'a jamais été clair dans leur esprit. Vous savez, tu ne peux pas t'élever à une dimension de spiritualité dont tu n'as pas la révélation. Tu ne peux pas vivre un dessein de Dieu dont la révélation n'est pas claire dans ton esprit. Toi, tout ce que tu as su dans ta vie, toi, tout ce que tu as eu comme message, c'est simplement savoir que le sang a coulé pour moi. Le sang a coulé pour moi. C'est bien, mais l'œuvre de Christ ne s'arrête pas à ce niveau. L'œuvre de Christ va plus loin que ça. L'œuvre de Christ a une dimension plus grande que ça. L'œuvre de Christ ne s'est pas arrêtée à la mort de la croix. Elle a continué jusqu'à la résurrection. Elle a continué jusqu'à l'ascension. Et elle continuera jusqu'à sa descente. Donc quand les gens situent Christ là, pourquoi ils prennent une partie? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est comme ça qu'on a reçu nos messages. Si on t'a tellement bombardé de ça, tu ne vas voir que ce temple. Christ est venu sur la terre. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est monté aux cieux. Et Christ redescend. Donc, tu ne peux pas parler de Christ en ne présentant que seulement l'aspect de la mort de la croix. Les autres aspects là, c'est pour qui? Les autres phases de l'œuvre de Christ là, c'est pour qui? Ce qui me plaît bien, on n'a pas dit il va vous donner sa gloire. Ce qui allait être bien que les théologiens allaient accepter, c'est qu'il va vous donner sa gloire. Là, la théologie aurait dit, vous voyez, vous êtes encore dans une dimension inférieure. Il va vous donner sa gloire à son retour. Ça, c'est ce que théologiquement les gens auraient aimé. Mais j'aime trop la Bible. La Bible a conjugué ça à quel temps? C'est-à-dire que l'information que Dieu te donne, il ne te dit pas que c'est aujourd'hui qu'il va faire. Il ne te dit pas que c'est demain qu'il va faire. Il te dit depuis que Christ est ressuscité, ça a déjà été fait. De la même manière que le sang de Jésus a coulé, et il faut accepter. Il faut comprendre l'œuvre du sang de Jésus pour que tu puisses avoir la victoire sur le péché. De la même manière, il faut accepter que tu portes la gloire de Dieu. Tiens-toi debout et dis, je porte la gloire de Dieu. Je porte la gloire de Dieu. Oui, ce n'est pas une prétention, c'est une assurance. C'est même pas une déclaration, c'est une affirmation. Dis avec moi, je porte la gloire de Dieu. Je porte la gloire de Dieu. Dieu t'a donné sa gloire. Il t'a donné sa gloire. C'est quoi la gloire? Un peu mentalement dans votre esprit, c'est quoi la gloire? Je vous pose la question. Qu'est-ce que peut représenter pour vous la gloire? Question. Hein? La chose la plus grande qui n'a jamais existé dans le plan de Dieu. La qualité de distinction qui n'a jamais existé. Le niveau de plénitude, même par rapport au fonctionnement, quand on parle de comment opérer avec Dieu, même
même Dieu, il a laissé aux hommes 3 modes d'opération. Il y a des gens qui opèrent à la foi. Il y a des gens qui opèrent à l'onction. Mais la dimension que tout le monde reconnaît, qui est au-delà même de l'onction, les gens appellent ça la dimension d'opérer par la gloire. Tous les hommes de Dieu qui sont entrés dans l'opération par la gloire, c'est les gens où même avant qu'ils y soient même dans leur programme, Dieu a déjà commencé à guérir. Avant qu'ils parlent, Dieu a commencé à déjà délivrer. Parce que la dimension de la gloire, c'est Dieu maintenant qui dit repose-toi. Et c'est moi qui fais maintenant l'œuvre. C'est Dieu qui dit maintenant, tu as fait des efforts dans l'onction. Maintenant c'est moi maintenant qui agis. La gloire est tout ce qu'il y a de plus grand dans les mains de Dieu. Quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose d'excellent, quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, élevé au-dessus de tout. Et il t'a donné. Regardez un voisin, dis-lui, il t'a donné sa gloire. Il faut lui dire, arrête de négliger la gloire de Dieu. Quand tu es là, tu dis non, j'ai rien, Dieu m'a rien donné. Tu lis pas bien ta Bible. Non, Dieu il m'a rien donné. Tu lis pas bien ta Bible. Non, Seigneur, j'ai rien. Même les gens te demandent, hey, pourquoi tu peux mentir comme ça? Souvent là, nous souffrons de notre incrédulité et de notre manque de connaissance. Derrière une souffrance, ça se cache une ignorance. Chaque fois que tu es en train de souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Comment tu peux dire non, Seigneur, tu as béni les autres, moi tu ne m'as pas béni? Dieu dit non, mais c'est quel langage tu es? Qui est ton pasteur? Tu es allé à quelle école? Tu ne sais pas qu'on a avant de devenir. La foi avant d'être et non d'être pour avoir. Il faut avoir pour être. C'est parce que tu as que tu vas manifester. Et il me donne cette image pour terminer. Quand tu vois une graine qui est plantée dans la terre, tu peux marcher sur la terre et tu peux dire non, il n'y a rien. Mais celui qui a planté, il sait que vient des jours plus tard, des semaines plus tard, tu vas avoir une plante qui va sortir d'ici. Non, ne regarde pas la terre parce qu'elle rien n'est sorti, croyant qu'il n'y a rien de placé à l'intérieur. La semence de la gloire de Dieu est en toi. C'est à toi maintenant de prendre conscience de cette gloire. C'est à toi, à ta foi, d'arroser cette gloire afin que maintenant il va porter les fruits de gloire. Cette gloire est à l'intérieur de toi et sur toi. Elle ne viendra ni demain. Amen. Ni demain. Tu n'es pas en train de chercher que quelque chose au ciel vienne. Tu es en train de manifester ce qui est déjà en toi. Amen. N'a-t-il pas dit que tout est accompli? Les choses que tu cherches là sont déjà à toi. C'est à toi d'être élevé dans la dimension pour les manifester. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Agneau,